Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va faire un petit peu d'exoplanétologie. Donc on va parler de 55 Cancri E, qui se trouve autour de l'étoile 55 Cancri. Et donc, si vous comprenez bien que 55 Cancri E s'appelle Cancri E, c'est que vous avez d'abord 55 Cancri B, 55 Cancri C, 55 Cancri D, et donc 55 Cancri E. Donc, c'est la quatrième planète qui tourne autour de 55 Cancri. Voilà, donc ça c'est une explication que je voulais vous donner. Hein? Donc, c'est une super Terre, 55 Cancri E, puisqu'elle fait 8 fois, elle est 8 fois plus massive que notre planète à nous, et 2 fois plus grande que la Terre. Possède probablement une atmosphère 40% plus dense que la nôtre. C'est la conclusion d'une analyse des observations infrarouges de Spitzer, réalisée par 2 chercheurs américains. On pensait jusqu'à présent que ce corps chauffé à plus de 2000 degrés, couvert de lave, en était privé. Alors, on sait que sur Terre, la formation de l'atmosphère s'est pas faite tout de suite. La Terre était d'abord une espèce de boule de lave, comme un peu la planète, comment ça s'appelle déjà, la planète Hoth dans Star Wars, de lave. Mais on sait très bien que ces planètes couvertes de lave, elles forment des volcans. C'est les volcans qui forment les coulées de lave. On sait très bien que les volcans rejettent des gaz dans l'atmosphère. Si la planète est assez massive, elle va retenir ces gaz. Ces gaz vont former une atmosphère. C'est ce qui me paraît, moi, assez logique. Sachant que 55 Cancri E fait 8 fois la masse de la Terre, et donc 2 fois plus grande que la Terre, il est normal que s'il y a du volcanisme sur 55 Cancri E, ils le disent d'ailleurs, on pensait jusqu'à présent que ce corps chauffé à plus de 2000 degrés, donc chauffé à plus de 2000 degrés, donc elle se trouve à peu près très proche de son étoile, couverte de lave, en était privé. Mais non. Non, si on regarde ce qui se passe sur Terre, ce qui s'est passé sur Terre dans un passé lointain, la planète est née par accrétion de petits grains de poussière, et les petits grains de poussière ont formé des graviers, les graviers ont formé des cailloux, les cailloux ont formé des rochers, les rochers ont formé des petits planétésimaux, les petits planétésimaux, ils ont formé la planète Terre. Donc elle a atteint une masse suffisante pour pouvoir retenir l'atmosphère. D'accord ? Donc 55 Cancri E, si on en croit les analyses de sa masse, 8 fois plus massive que la Terre, 2 fois plus grande que la Terre, c'est normal que s'il y a une activité volcanique, il y ait une formation d'une atmosphère. C'est d'une logique implacable. Je ne veux pas me faire plus intelligent que ces scientifiques qui ont analysé ceci. D'ailleurs, ils sont plus intelligents que moi, puisqu'ils l'ont compris en analysant les données de Spitzer. Mais voilà, c'est logique qu'il y ait une atmosphère. Alors, quand on dit qu'une planète tellurique, parce qu'elle est tellurique, 55 c'est une super Terre, donc 55 Cancri E, c'est une super Terre, elle est tellurique. Elle a une atmosphère, mais elle est chauffée à plus de 2000 degrés, c'est-à-dire qu'à sa surface, il fait 2000 degrés. Vous prenez Vénus, qui est la plus chaude des planètes terrestres, oui, c'est une planète terrestre, Vénus, qui est la plus chaude des planètes terrestres du système solaire,
460 degrés sur toute sa surface. Le plomb fond directement. Il n'y a pas de... Hein, donc vous pensez bien qu'à 2000 degrés, il n'y a pas de vie possible sur cette planète. Hein. Donc voilà. C'était quand même pour mettre un petit peu au courant les gens qui pensent que sur toutes les exoplanètes, il y a de la vie. Eh ben non. Voilà, il n'y a pas de vie. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Paul l'extraterrestre, qui est un très bon film, je vous conseille de le regarder si vous voulez vous marrer un coup, c'est du cinéma. Voilà, la réalité de la science, c'est que oui, il y a des exoplanètes qui tournent autour de d'autres étoiles dans notre galaxie, et que oui, il y a certaines qui sont considérées comme des super-terres, et que oui, il y en a certaines qui ont des atmosphères, mais elles ne sont pas forcément habitables. D'où, peut-être parce que, alors, peut-être parce qu'elles sont trop près de leur étoile ou trop loin de leur étoile, donc elles ne sont pas dans la zone habitable de l'étoile. Ou peut-être tout simplement parce qu'elles ont des coulées de lave, que l'atmosphère était respirable, parce que la lave, ce n'est pas de l'oxygène qu'elle rejette. Elle rejette un pourcentage d'oxygène, mais elle rejette un plus gros pourcentage de soufre, déjà pour commencer, et un plus gros pourcentage de gaz carbonique. Vous savez très bien que sur Terre, le gaz carbonique, c'est pas bon. Ça fait gueuler les gens pour oh là là, la pollution, les verres, les machins, nanana, il faut surtout pas polluer, il faut surtout pas faire ci, patati, patala. Ils n'ont pas tort. Attention, ils n'ont pas tort. Voilà. Donc, je vais arrêter là la vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. J'espère que vous avez adoré ces petites vidéos. Je vais en faire plein. J'en ai plein à faire. J'ai plein de trucs comme ça à faire. J'ai plein de nouvelles à vous donner, de l'espace et tout ça. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, car là-haut, il y a plein de choses à voir. Ciao!